D'apporter la part de mystère dans le succès. Un regard sur les pratiques spirituelles. Avez-vous déjà songé que le succès puisse résulter de bien plus que le simple travail acharné et le talent? Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi fascinant que mystérieux, l'utilisation potentielle de la sorcellerie par certains magnats des affaires comme Dangote, Adeleke, Hubert d'Angel et Denis Sassou Nguesso dans leur ascension vers les sommets. Commençons par Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. L'une des rumeurs les plus tenaces le concernant évoque son recours présumé à des pratiques spirituelles africaines traditionnelles. Dans de nombreuses régions d'Afrique, la croyance en l'influence des forces spirituelles sur la réussite matérielle est répandue. Si Dangote attribue sa richesse à ses investissements stratégiques et à son travail acharné, des murmures laissent entendre qu'il consulterait des spiritualistes pour s'assurer un avantage. Passons maintenant à Adeleke, un magnate des affaires et homme politique nigérian. Son fils David Adeleke, connu sous le nom de Davido, est un musicien populaire. Des récits d'utilisation de pouvoirs mystiques pour la protection et la réussite entourent la famille Adeleke. Certains affirment que leur ascension dans le monde des affaires n'est pas uniquement due à leurs décisions avisées, mais aussi à leurs consultations spirituelles. Parlons ensuite d'Hubert Angel. C'est une figure bien connue, non seulement pour son sens des affaires, mais aussi pour ses dons prophétiques. Hubert prétend communiquer avec les royaumes spirituels, offrant des conseils qui l'auraient aidé, lui et d'autres, à atteindre un grand succès. Croyez-y ou non, ses disciples ne jurent que par l'efficacité de ses intuitions spirituelles. N'oublions pas Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. De nombreuses anecdotes circulent sur son recours à la sorcellerie pour obtenir des gains politiques et commerciaux. On dit qu'il emploie des conseillers spirituels pour protéger sa position et accroître son influence. Pourquoi ces histoires persistent-elles? Dans de nombreuses cultures, en particulier en Afrique, la frontière entre le spirituel et le matériel est incroyablement mince. Les gens croient sincèrement que le royaume spirituel peut influencer la vie quotidienne, y compris la réussite commerciale. Il est important de comprendre que ces croyances sont profondément ancrées dans le tissu culturel, que la sorcellerie joue réellement un rôle ou non dans le succès de ces individus. La perception de son pouvoir est significative. Elle façonne la façon dont les gens voient leurs réalisations et parfois même la façon dont ils mènent leurs affaires. Alors, y a-t-il de la magie derrière leur succès, ou n'est-ce qu'un mélange de travail acharné, de stratégie et de croyances culturelles? La réponse peut varier selon la personne à qui vous posez la question. Mais une chose est claire, le mystère qui entoure ces figures puissantes ajoute une dimension intrigante à leurs histoires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette plongée dans le côté mystérieux du succès, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu fascinant. Continuons à explorer l'inconnu ensemble.